Comment faire respecter le mètre de distance à des enfants entre 9 mois et 3 ans? Je n'arrive pas à l'envisager. Là encore, c'est une question qui est récurrente. Encore nous, adultes, on comprend cette notion de distanciation sociale, mais un enfant d'1 an qui peut avoir la bougeotte, c'est un peu un concept à part. On fait comment avec ça, Elsa? Enfin, à 1 an, ça bouge pas trop encore. Non, 1 an et Julien, quelques je vous le dis jours, juste au cas où, ça quoi. commence à marcher. Ça Mais ça gesticule. Il est jeune, Julien, c'est pour ça. À 1 an, il va commencer pour certains d'entre eux à marcher. Plus sérieusement, écoutez, on a l'expérience de ce qui se passe aujourd'hui dans nos crèches ouvertes et nos micro-crèches. Et donc, on ne respecte pas évidemment le mètre de distance entre un bébé et la professionnelle qui s'occupe de lui. On continue à changer les couches, donner les biberons, donner à manger, aider les enfants, les éveiller. Par contre, on a un certain nombre d'autres protocoles sanitaires extrêmement forts. On se lave les mains beaucoup. On lave aussi les mains des enfants. On fait attention aux jouets. Tous nos jeux sont désinfectés, nettoyés tous les jours. Tous les locaux sont tenus dans un état impeccable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crèches sont très habituées à gérer des épidémies, que ce soit la grippe, la varicelle, les gastro-entérites. On est dans des milieux qui sont habitués à faire attention, à limiter les propagations de virus, et y compris à limiter les propagations de virus avec des petits enfants qui, eux, ne savent pas appliquer les gestes barrières. Oui, on ne peut pas le demander à un enfant entre 3 mois et 3 ans, mais on peut l'aider en mettant en place des trucs et astuces, et donc en limitant les risques à ce moment-là.